La boîte à métiers, le podcast de ce qui change avec le monde. Mathieu est économe de flux, un métier accessible avec une formation allant du BTS Fluide Énergie et Domotique au Master. Depuis bientôt 3 ans, il travaille pour la communauté d'agglomération Terre de Provence. Je m'appelle Mathieu et je suis économe de flux et responsable d'un service développement durable dans une collectivité. L'économe de flux, c'est le spécialiste des économies d'énergie. Électricité, chauffage ou encore essence, c'est lui ou elle qui analyse les consommations et regarde où ça déborde. Ça va être d'éditer des bilans de consommation annuels sur les différentes données énergétiques, électricité, gaz, fuel, la biomasse. Le but, c'est ensuite de pouvoir prioriser les bâtiments sur lesquels on a tout intérêt à intervenir pour aller sur une diminution des consommations énergétiques. Et on s'intéresse aussi à la production d'énergie via les énergies renouvelables. Pour arriver à un diagnostic complet, l'économe de flux dispose de tout un éventail d'outils. Il ou elle peut réaliser le suivi des consommations grâce aux factures à sa disposition. On inspecte également les sites, on vérifie les installations et l'état du matériel sur place en s'assurant que les contrôles de maintenance sont à jour, et on essaie de comprendre les usages pour mettre en place de nouvelles recommandations. Une fois le diagnostic réalisé, l'éventail d'actions à disposition de l'économe de flux et de l'organisation est large. On a des missions pédagogiques sur la sobriété énergétique, ça veut dire au-delà de s'intéresser à la performance du bâtiment, on va aussi essayer de travailler sur les éco-gestes, etc. Donc il y a quand même des missions, je dirais pas jusqu'à éducation à l'environnement, mais en tout cas sensibilisation à l'environnement. Et ensuite, dans le cadre du travail directement, on va quand même travailler sur la performance énergétique, que ce soit sur les bâtiments ou contractuels. Et il y a aussi le dernier volet qui concerne le déploiement des énergies renouvelables et donc la transition écologique sur des territoires donnés. Mais alors, que faut-il savoir pour être économe de flux ? Y a-t-il des compétences particulières à avoir ? Je dirais que rien n'est rédhibitoire à partir du moment où on a de la motivation et de l'envie et de l'appétence pour ce type de métier. Après, c'est clair que on va travailler quand même avec des chiffres très régulièrement, que ce soit des kilowattheures ou des euros. Et clairement, si on n'aime pas les chiffres, ça peut être un peu problématique. Pour beaucoup de métiers, il y a une grande partie des compétences qui vient en faisant. C'est un métier qui permet d'avoir un aperçu global et de toucher à plein de sujets. C'est ça qui a plu à Mathieu. Je me suis intéressé à la rénovation du bâtiment assez tôt pendant mes études parce que ça me permettait d'avoir et une partie bureau qui moi m'intéresse un peu, ingénierie, et une partie aussi sur le terrain. Ce qui est intéressant, c'est que on accompagne les projets de A à Z parce qu'on va s'intéresser aux consommations du bâtiment, puis aux préconisations techniques sur ce bâtiment jusqu'au parfait achèvement. Et on suivra même les consommations après travaux. Donc c'est assez complet et ça permet de pouvoir se projeter dans des projets du début jusqu'à la fin. La bonne nouvelle, c'est que nous avons besoin de plus en plus de monde pour perfectionner les usages énergétiques si nous voulons limiter l'impact du changement climatique. On a l'avantage pour l'instant d'être sur un marché du travail qui est quand même extrêmement porteur et donc il y a pas mal de postes qui se créent pour répondre à la demande. Allez, parlons salaire. Combien peut espérer toucher l'économe de flux au cours de sa carrière ? À ma prise de fonction, je devais être à environ 1 600 € net à peu près, en sachant qu'on peut quand même aller chercher beaucoup plus si on va dans le privé. Actuellement, avec une petite dizaine d'années d'expérience, je suis aux environs de 2 000 € net après impôt. Alors, partant pour devenir économe de flux ? À titre personnel, donner un sens à mon travail, ça a toujours été une des priorités. Donc c'est clair que pour travailler pour la transition énergétique et écologique, c'est quelque chose qui permet quand même de se motiver le matin. Ensuite, il y a quand même de l'intérêt de s'intéresser au fonctionnement des bâtiments, de faire des mathématiques, etc. Donc ça, c'est des choses qui, moi, à titre personnel, me portaient. Après, ça à chacun de trouver le sens à son travail. Intéressé par le domaine des énergies, découvre toutes les fiches métiers sur le site de Planète Énergie, planète-énergie.com, et retrouve-les sur leur compte Twitter et YouTube.